Nous poursuivons notre lecture avec le livre des Juges. Le livre des Juges se situe dans la prolongation du livre de Josué. Donc le livre de Josué, c'est après avoir franchi le Jourdain, le temps de la conquête et de la répartition entre les tribus. Le livre des Juges, une fois installé, va être la période de l'organisation. Et c'est une période d'instabilité. Finalement, le peuple se cherche une organisation. Et ce peuple, on voit que déjà, il oscille entre fidélité et infidélité, entre mésaventures, entre conquêtes, entre guerres. Et puis des figures commencent à émerger. Déjà, ces figures feront pressentir le besoin d'avoir une autorité particulière. Ça sera la demande après qui sera faite dans le livre de Samuel d'avoir un roi. Le livre des Juges, on pourrait qualifier ça d'un roman historique, c'est-à-dire une manière aussi de relire l'histoire. Et il tire son nom de ces grandes figures, hommes et femmes d'ailleurs, qui sont des sauveurs du peuple. Alors vous avez tous les noms des 12 juges, Othniel, Éhoud, Gédéon. Certains sont connus, d'autres un peu moins. Des hommes et des femmes, il y a par exemple Déborah, et puis puis d'autres connus comme Samson ou comme Gédéon. Ça, ce sont des noms qui nous disent quelque chose. Des récits un petit peu plus longs, avec les vocations, la manière dont Dieu suscite les juges, la manière dont finalement ils viennent résoudre le problème, ou en tout cas répondre à l'appel du peuple, ou d'autres où les récits sont beaucoup plus courts. Des juges qui sont des belles figures morales, d'autres un petit peu moins. Mais en tout cas, ils apparaissent tous comme, je dirais, des sauveurs, ceux qui sont suscités par Dieu pour régler le problème qui est souvent le fait d'être opprimé par des peuples voisins. Le plan du livre, après une introduction sur l'installation, la conquête, on voit l'histoire des 12 juges, on voit comment le 12 est symbolique par rapport aux 12 tribus. Et puis, les derniers chapitres parlent de deux tribus particulières, la tribu de Dan et la tribu de Benjamin, avec des combats, avec des défaites, avec des temps de restauration, et puis avec quelques récits un petit peu terribles d'ailleurs, des récits assez violents parfois, le récit de Lévite d'Éphraïm et sa concubine par exemple au chapitre 19, ou alors quelques paroles ou quelques serments faits un peu à la va-vite, qui lorsqu'ils doivent être exécutés sont dramatiques. Vous verrez à quoi je fais allusion en lisant ce livre. On retrouve souvent un schéma, et ce schéma est aussi caractéristique d'une certaine manière de toute la vie du peuple d'Israël et du peuple aujourd'hui, de notre vie aussi. On retrouve 5 temps. On retrouve d'abord une infidélité du peuple, associée à l'idolâtrie. On voit finalement que être fidèle dans le temps, c'est pas facile. C'est quelque chose où il y a toujours, on va de fidélité en fidélité ou d'infidélité en infidélité. Donc ce premier temps, il a des conséquences. La manière d'exprimer ces conséquences, c'est la colère de Dieu et la victoire des ennemis. À partir du moment où on est infidèle à la loi de Dieu, c'est elle qui permet la paix et l'harmonie. À partir du moment où on y est infidèle, quelque part, on crée une brèche qui provoque la guerre et qui provoque les malheurs. Donc le troisième temps, le peuple se repent et crie vers Dieu. Ce repentir du peuple marque finalement cette prise de conscience qu'ils ont été infidèles et qu'ils reviennent. Et on voit que ça revient à chaque fois. Donc Dieu ne se lasse jamais d'entendre le cri de son peuple. La manière dont Dieu répond aussi est caractéristique. Il envoie une personne, il envoie un juge qui va libérer son peuple. On voit qu'on a déjà ce schéma qui est à l'œuvre dès le Pentateuque, puisque le cri du peuple, la réponse de Dieu, ce sera Moïse. Et quelque part tout au long de l'Ancien Testament, tout le cri du peuple, et en particulier le peuple quand il est opprimé, quand il est agressé, la réponse de Dieu, ce sera le Sauveur, ce sera Dieu lui-même en Jésus-Christ. Et puis le 5e temps, la paix est retrouvée, mais on recommence un nouveau cycle. Comme si ce moment de paix, de prospérité, c'était déjà la mise en garde de Moïse avant de rentrer en Terre Sainte. Quand vous serez installés et que vous serez dans la paix, très vite, vous risquez d'oublier Dieu. On voit qu'un pays en paix, un pays dans le bien-être matériel, est toujours finalement assez fragile parce qu'il risque d'oublier que cette paix et cette bien-être, elle ne vient pas d'abord de ses efforts, mais de la fidélité de Dieu. Et puis on voit
la fin du livre qui souligne l'absence d'autorité, une forme de déliquescence morale et d'une certaine manière l'attente d'une figure royale. Il n'y avait pas encore de roi. Ça nous prépare aussi à tout ce qui va se passer au livre de Samuel, avec toutes les ambiguïtés finalement du roi. Parce que le roi, il va apparaître comme la figure qui nous sauve, mais le seul sauveur, c'est Dieu. Seul Dieu peut régner sur Israël. Mais ça, il faudra qu'Israël en fasse toute l'expérience à travers toutes les mésaventures et à travers aussi tous les drames et les malheurs qu'ils vont traverser. Bonne lecture du livre des Juges.